Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. À moins que vous n'ayez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai appris moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, Céphas c'est Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu en une seule fois à plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et quelques-uns se sont endormis. Endormis, c'est endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, soit moi, soit eux, voilà ce que nous prêchons, et voilà ce que vous avez cru. Paul fait un récapitulatif de l'évangile qui est annoncé et l'appuie par des témoins à qui Jésus est apparu. Je poursuis verset 12. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Vaine aussi est votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre lui qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous n'avons d'espérance dans le Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Paul explique ici qu'il faut faire attention aux fausses doctrines, car elles peuvent avoir un impact sur notre foi. Je poursuis verset 20. Mais maintenant, le Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis, car puisque par un homme est venue la mort, c'est-à-dire Adam, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts, c'est Jésus. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés dans le Christ, mais chacun en son rang, comme prémisse le Christ, ensuite ceux qui appartiennent au Christ, lors de son avènement, puisque ce sera la fin, quand il remettra le royaume à Dieu et au Père, après avoir anéanti toute principauté, toute puissance et toute force, car il faut qu'il règne
jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Paul donne le rang ou l'ordre des résurrections. En premier, le Christ, puis ensuite ceux qui appartiennent à Christ. Paul poursuit à la fin des 1000 ans, la mort elle-même sera détruite. Ça veut dire que la mort n'existera plus à la fin des 1000 ans. Je poursuis verset 27. Car Dieu a tout mis sous ses pieds, les pieds du Christ. Mais lorsque l'Écriture dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui-là est excepté, qui lui a soumis toutes choses. Je fais une petite parenthèse. Dieu le Père a tout mis sous les pieds de Jésus. Ça veut dire que Jésus a autorité sur tout ce qui existe sur la terre et dans les cieux. Mais Paul rajoute, excepté Dieu le Père, qui lui reste au-dessus de tous, même du Christ. Je poursuis verset 28. Et lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même fera hommage à celui qui lui aura soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors je fais encore une parenthèse. Dieu n'habite pas ce qui n'est pas saint. Et lorsque Jésus remettra le royaume au Père, à Dieu le Père, c'est que tout sera rendu parfait et saint, et que le Père habitera de nouveau en toutes choses et en tous, parce que tout sera rendu saint. Je poursuis verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucune manière, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour je suis exposé à la mort. Aussi vrai, mes frères, que vous êtes ma gloire en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est avec des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Paul exprime un raisonnement. Si la résurrection n'existe pas, à quoi bon le combat de la foi? Mangeons et buvons comme les incroyants, car demain nous mourrons. Je poursuis verset 33. Ne vous laissez pas séduire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même sérieusement, et ne péchez point, car il y en a qui sont dans l'ignorance de Dieu. Je le dis à votre honte. Mais, dira quelqu'un, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé! Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt auparavant? Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui sera un jour, c'est un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu. Et à chaque semence, il donne le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est d'une autre nature que celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Pardon.
autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il pour la résurrection des morts. Semé dans la corruption, le corps ressuscite incorruptible. Semé dans l'ignominie, il ressuscite glorieux. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est en ce sens qu'il est écrit: le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Christ, a été fait esprit vivifiant. Mais ce n'est pas ce qui est spirituel qui a été fait d'abord, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'affirme, frères, c'est que ni la chair, ni le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera pas de l'incorruptibilité. Paul ici explique, et il affirme même, que ceux qui hériteront du royaume de Dieu, ceux qui y entreront, auront un corps céleste et non charnel. Je poursuis verset 51. Voici un mystère que je vous révèle. Nous ne nous endormirons pas tous, donc dans la mort il parle, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, car la trompette retentira, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie pour la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Donc ces passages, nous aurons l'occasion de les voir plus précisément dans le livre de l'Apocalypse. Ce sont les passages que les chrétiens attendent. Ce qui est appelé l'enlèvement de l'Église, du Christ. Ce que Christ a reconnu comme lui appartenant. Je poursuis verset 56. Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de plus en plus à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Fin du chapitre 15.